Putain, les Jacques-Face. Merde, putain, c'est du liquide machin à la con, là. Bon, les enfants. Ah putain. Le roulement est sorti. Bon, il n'était pas comme ça à la base, hein. Mais bah voilà, en le tirant, il s'est un petit peu désintégré. Donc à la rigueur, c'est peut-être même pas plus mal, parce que déjà c'était beaucoup plus facile de le sortir. On va faire le deuxième. Je l'ai déjà démonté. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Donc on a le tambour qui est là, et en amont, donc on a en premier, donc il faut dégager l'écrou. Ensuite, il faut enlever la goupille, retirer ça, retirer cette rondelle là qui a une petite dent, comme on peut voir ici. Et donc on accède au roulement, alors sachant qu'il y a déjà un roulement en fait qui se trouve pif paf pouf juste là. Alors, il y a aussi le petit cache-moyeu aussi, donc celui-là il est par au-dessus, donner 2-3 coups s'il est bloqué, et puis après on l'enlève à la pince. Donc on en profite pour regarder en même temps si les caoutchoucs sont pas rincés. Par contre ouais, là il y a un petit chouchi. On va faire le bilan, parce que je suis retombé dessus sur le neuf, je suis retombé la semaine dernière et ça fait au moins 10 ans que je l'ai quoi. Je me suis dit un jour, on sait jamais, ça pourra peut-être servir et putain ça va peut-être servir quoi. Oh le bol. Oh, au niveau des écartements ça me paraît pas mal. Et au niveau des vis, bon, ça doit être la même chose j'imagine. Putain ça me stresse là parce qu'il faut que je la termine vendredi, on est lundi là, il faut que je la termine vendredi parce qu'après je me casse. Ouais bon allez vas-y c'est bon, il y en a une qui est rentrée. Oh non putain. C'est pas possible. Bon. Ici ça donne quoi? Si je le mets comme ça. Là, même ma bouteille elle en peut plus quoi. Bon allez vite, on va remettre ça. Une vis de vis, après je vais me rentrer parce que putain il pleut, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Putain, mais il va pas me faire chier lui aussi là. Parce que dans l'autre sens ça rentre. Non, ça rentre pas. Et merde. Je vais mesurer, je vais prendre la différence entre les deux. 32,2, 31,6. Bon alors sachant que je viens juste de lui donner un petit coup de meuleuse. Donc il y avait, je crois qu'il y avait 0,15 de chaque côté. Et donc là ça a l'air d'être bon. On va faire un petit test. Non, je vais reprendre. Il manque encore un petit peu. Ça aurait été trop facile de le faire de la première fois bien entendu. Ah, 31,7. 32. 32, ok. 31,7, je suis encore trop grand. 31,5 c'est bon. 31,6. 31,9. D'accord, c'est en hauteur que je suis pas bon. Et ok, ici il est légèrement plus épais au bord. En théorie ça passe. Je dis bien en théorie. C'est un très beau pays la théorie. En fait je suis baisé parce que les trous ils tombent pas en face. Putain je suis dégoûté. Bon bah je devrais en commander en urgence là. Il reste la partie qui est accrochée au moyeu. Donc il va falloir entailler. Bon, au final, j'en ai recommandé deux. De l'autre côté, je me suis dit, bon allez, putain, vas-y, c'est bon, je suis sur les freins, puis c'est pas pour le prix, ça coûte même pas 10 balles ça coûte même pas 10 balles le machin, là. Qu'est-ce qu'on va se faire chier avec, pour 10 balles. Donc, à part les plaquettes, tout le système de frein sera neuf, quoi. Il est mâchoire, mais bon. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ah, mais putain, non, ça c'est les fraises qui n'ont pas la même taille, fait chier. Ah, mes couilles. Ouais, ça va le faire. Putain, j'ai du bol pour le coup. Non, non, j'en ai marre. Bon, on va continuer avec ce qu'on a. Je crois que ce disque est inefficace. Chier. Je savais bien que j'en avais une. Ça devrait aller un petit peu mieux. J'essaie de donner un coup de burin, on va bien voir ce que ça va faire. Ah, ça bouge. Bon, si ça bouge, c'est déjà pas mal. Peut-être à la pince, ça va sortir. Parce que si ça glisse,
c'est qu'il y a du jeu. Et s'il y a du jeu, c'est que ça doit sortir. Si ça doit sortir, bah ça doit sortir. Ah putain oui ça sort. Oui ça sort. Oh putain, on dirait la première fois. Ninja! Oh putain comment je suis content. Saloperie. Saloperie. Bon bah il n'y a plus qu'à faire le deuxième avec la même méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie de voir déjà si il bouge. Est-ce qu'il bouge là comme ça? Bon il bouge pas. Bon, on va faire pareil que l'autre. Hein. Un petit coup de Dremel là. On est parti pour celui-là. Angle d'attaque 20 degrés. Alors, si je me mets comme ça. Ah bah pour le coup, il me paraît déjà un peu plus chiant celui-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est parti. On va continuer avec celui-là. Et hop, on va te monter. Hop, mon nouvel outil et mon marteau. Il est passé où? Ah. Et ben voilà. Ok, bon bah c'est bon pour celui-là. Bon, on est mardi, bilan, on est toujours sur les roulements. Cylindre de roue arrière droit HS, donc le petit soufflet, je sais plus où. Non, il est là. Qui est HS, bref, donc à changer, j'ai testé de mettre celui-là, et malheureusement, l'empattement est légèrement différent, et surtout, en fait, j'aurais dû m'en apercevoir dès le départ, quoi. Quoi qu'il en soit, l'idée était bonne, au pire, j'aurais même pu repercer à travers, mais bon, non, c'est bon, ça coûte 8 balles le truc. Pour le fait, j'en ai recommandé 2, pour la simplement une raison que j'ai vérifié en tournant le petit joint de l'autre côté, et je me suis aperçu qu'il y avait un petit poc, alors pour moi, il était pas percé, mais bon, tant que c'est démonté, tant que ceci, tant que cela, comme ça on repart sur des trucs neufs et au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Hein, ça sert à rien de faire des économies à la con. Donc là, j'ai monté un roulement arrière droite. Il me reste les roulements au niveau des tambours. Roulement qui se trouve ici, ici. Il y a les petits joints à lèvres ici. Tac, tac. Et puis voilà. Donc, démontage en premier du joint à lèvres. Et de bing. Je vais me mettre sur un truc avec un peu plus de stabilité. Putain, il est chaud celui-là. Est-ce qu'il commence à sortir au moins? 9. Comment il est branlé? D'accord, tout simplement. Bon, sinon on va l'entailler, hein. Ça va pas me mounoter longtemps cette histoire-là. Ah si, c'est bon. Ah bah tiens, finalement. Alors je sais pas si... Voilà, nickel. Tac, fait juste tourner. Alors je sais pas si ça m'a aidé ce que j'ai fait juste avant, mais bref. Donc il reste les 2 bagues, il reste ces bagues là, il y a une grande qui vient là, dans ce sens là pardon, et l'autre qui vient de l'autre côté, ben, il va falloir les enlever. Bon, l'opération suivante, ça va être de dégager ces trucs là qui sont à l'intérieur, pour pouvoir mettre les nouveaux, et donc après réutiliser potentiellement les anciens, s'ils sont encore en bon état, pour pouvoir les réinsérer. Donc là je commence à être court de carte mémoire, donc je vais passer cette étape, grosso modo, tournevis ou chasse-goupille, peut-être plus tournevis parce que la portée est assez légère, je vais essayer de me mettre au soleil. Voilà, donc grosso modo vous venez vous mettre là, il faut taper jusqu'à temps que ça sorte, et après les remplacer. Voilà, donc je laisse ça comme ça, pour le moment je vais attaquer, je vous laisse et on se dit à tout à l'heure. Tâche du deuxième roulement, en espérant que ce soit un peu plus facile que le premier. Ah bah voilà, il rentre beaucoup plus facilement. Bon bah c'est parfait, hein. Nickel. Bon, on va attaquer la dernière partie, c'est-à-dire les tambours arrière. Enfin, le but c'est de remettre le tambour avec les nouveaux roulements, mais avant ça il faut que je change ça. Et donc bien entendu je vais démonter les garnitures. Donc les garnitures c'est pas trop compliqué en fait. Il y a un ressort avec un crochet à l'intérieur. On vient pousser, on retire. Hop, on va faire pareil pour l'autre côté. Le crochet il fait comme ça, donc je vais pousser et lever. Le premier il est sorti tout seul, et il faut que ce soit quand je filme que ça va pas. Par la force de la douille de 10. Ah, ça a marché. Et c'est vrai qu'il reste celui du bas aussi. Celui-là. Bon, au final, juste en décalant comme ça, c'est bon, j'ai tiré un peu, je le laissais comme ça parce que après j'ai pas envie de me faire chier à enlever le ressort et puis
machin, tout ça. Donc là, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir remettre le cylindre de roue. Franchement, je suis étonné pour les canalisations que j'en ai pas plus chier que ça. Ce qui veut dire que si ça marche bien maintenant, je vais t'emmerder plus tard. Je sais pas pourquoi, on retient cette phrase. Quand je vais remettre le tambour, je sais pas pourquoi, je vais m'énerver ou il y a un truc qui va pas aller. Tac. Ok, donc là si je tire. Voilà. Attention Jacques Face. Ouais, ben j'avais bien vu. C'était pas évident avec l'ombre et tout, mais bon. Tout doucement. Voilà, nickel. Bon, je stoppe là et j'ai presque plus de carte mémoire encore. Étape suivante, on remet le raccord. Bon, allez hop, sens inverse. Voilà, 2-1. Ok. Bon, celui-là il était facile parce que droite-gauche, ok. Et le deuxième. Bon, celui-là au final, j'ai réussi à le remettre juste là, assez rapidement. En fait, la petite patte sur laquelle il vient s'accrocher, j'ai pas l'impression qu'elle soit pile poil dans l'axe. Bon, enfin bref, j'ai réussi, c'est le principal. Partie 2, parce que le 1, j'ai déjà fait en fait. Donc, grosso modo, il faut mettre 10 grammes de graisse. C'est tiré de la doc technique, hein, au cas où. Hop, on en fout dessus. Maxime, Oui. j'en ai même mis là-bas des bâtons. J'en ai même mis là-bas, ouais. Et si t'en manques, j'irai en refaire un. Ok? C'est mon petit voisin d'à côté. À chaque fois qu'il fait une connerie, je lui mets 10 minutes de travaux forcés chez moi. Donc là, en fait, il est en train de récupérer toute la terre que les tops font. Et puis il me plante des petits bâtons. Voilà, comme ça, je sais où est-ce que je vais pouvoir mettre mes pièges à top. Il me doit encore... là, ça fait quoi là? Ça va bien faire une demi-heure qu'il travaille. Oh, fichier, il va falloir qu'il fasse des conneries bientôt pour que je lui rajoute des minutes. Parce qu'il était à 100 minutes, il a travaillé 10 minutes pour moi il n'y a pas longtemps. Donc 70, 90, bon allez là je vais lui compter 30 minutes au lieu de 40, voilà comme ça je gagne 10 minutes, de toute façon il sait pas compter à son âge. Voilà, tac, ensuite la rondelle, je vais lui péter la rondelle, l'écrou. Alors l'écrou j'ai pas trouvé le couple de serrage, mais d'après ce que j'ai compris, il faut serrer très fort et revenir un petit peu en arrière. Hop, donc là je suis à 35 avec ça déjà. À la clé ça donne. Ah, ça va être difficile de faire mieux. J'essaierai d'un petit quart de tour. On va mettre ça. Et la goupille. De l'autre côté. Donc on vient mettre ce truc là. Comme par hasard, il y en a un qui me gêne pile poil dans l'axe. Enculé là. Attends, reste loin de moi. Donc là on a un petit chouille de problème, c'est que ceux qui m'ont envoyé, c'est pas bon quoi. Bon, je vais les nettoyer, je vais les remettre et puis ceux-là, je trouve bien une utilisation. Fais gaffe en tirant, t'en mets la moitié à côté là. Je suis sûr, tu pourrais faire comme le petit poussé, je pourrais savoir d'où tu viens. Alors, il y avait plein de graisse dans le fond de ce truc là, alors je vais en rajouter. Ah, de toute façon il y a un roulement qui est derrière, donc ça peut pas lui faire de mal. Et voilà, c'est fini de ce côté-là. Il me reste à faire la purge. Fait chier. La 4L est enfin sur ses 4 roues. Bon, je me prends une petite pause et puis on teste.